Bonsoir Patrick, Bonsoir Rodolphe. tu vas bien? Très bien. Là nous sommes à l'Atrium mais on est dans les étages. Oui, C'est ça? je suis agréablement logé Dans le studio? dans les studios de l'Atrium où il y a des danseurs un peu plus loin. C'est très agréable. Donc tu es dans la maison de la culture on va dire. Voilà. Depuis combien de temps tu es là? Ça fait Je suis là depuis le 2 septembre. 2 septembre pour donc la première pièce qui va ouvrir la saison. Oui, qu'on va démarrer le 3 octobre par une scolaire, ici même. Oui. Et le lendemain, on fait 2 représentations scolaires. Et la première publique est le jeudi. Voilà, jeudi et Ça. vendredi. Pour un oui, pour un non, de Nathalie Sarraute. Pour en oui, pour en non. Voilà. Ça va. Alors tu t'es mis au créole? Comment ça? Comment ça s'est fait cette idée? En fait, quand je suis venu ici pour rencontrer des acteurs, à l'invitation d'Hassan Kouyaté, je suis allé voir quelques spectacles et j'ai pu observer une chose. Dans certains spectacles que j'ai vus, à certains moments, il y avait un peu logé comme ça, comme à l'intérieur du spectacle, des passages en créole. Et je sentais, à ce moment-là, dans le public, c'est comme si on écoutait le théâtre comme ça, un peu sérieux, parce qu'on se dit quand même, on est dans un lieu théâtral, c'est important, c'est de la culture. Et au moment où il y avait du créole, je sentais que le diaphragme se détendait. Et donc 2 choses me sont venues, c'est de me dire, bon, cette pièce de Nathalie Sarraute, d'une immense auteure du XXe siècle, le nouveau roman, publié dans la Pléiade et tout ça, qui est beaucoup joué. C'est sa pièce la plus jouée. Je me suis dit, j'aimerais bien qu'elle soit dans la langue d'ici. Et aussi parce que bon, on est souvent invité pour faire des mises en scène dans tel ou tel théâtre. Et je me suis dit, bien, je suis loin de mes habitudes. Ça va me permettre de comprendre, de connaître des choses, et ça va être plus intéressant pour moi de me mêler à une langue que je ne connais pas. Et j'ai demandé à Bernard Lagier, qui est aussi directeur adjoint d'ici, mais qui est aussi auteur dramatique, de faire une traduction en créole. Et pas faire une adaptation. Il y a des adaptations formidables de textes, c'est comme West Side Story, c'est une adaptation de Roméo et Juliette, c'est formidable. Sûr, ouais. Mais la question pour moi n'était pas celle-ci, c'était de me dire, c'est le créole martiniquais, bon, qui peut être entendu des fois par des Haïtiens, par des Cubains, qu'il fallait traduire le texte de Sarraute comme si on demandait à un traducteur créole de traduire Dostoïevski. C'est-à-dire que la langue créole soit une langue de passage et non pas une langue d'adaptation. Et donc on a eu de nombreuses heures avec les acteurs et avec Bernard Lagier pour faire en sorte que ce soit une langue de passage. Il y avait un tout petit exemple, à un moment on a eu une discussion sur un point tout bête. Dans le texte, il est décrit que un personnage fait une excursion dans la montagne, en Savoie, près du Mont Blanc. Ah, okay. Donc que va devenir la Savoie? Que va devenir le Mont Blanc? Oui. Est-ce qu'on transforme ça avec la montagne de Martigny, ouais. Mais si on a à traduire Dostoïevski, si on dit Moscou, on va dire Moscou. Et donc, je voulais qu'on traduise exactement comme si on avait à traduire Shakespeare, et comme si un créolophone disait « je veux traduire » ou un poète japonais, et du coup que ce soit pas considéré comme une langue locale, que ce soit considéré comme une langue, avec ses concepts, et puis avec toute la difficulté qu'il y a à traduire d'une langue à l'autre, au même titre que quand on traduit Shakespeare en français, c'est très compliqué, parce que la langue anglaise est très concise, la langue française
française se dilue, un peu comme un grand tapis de soie. Donc ça a été une expérience très intéressante. On comprend bien la différence que tu fais entre la traduction et l'adaptation avec cet exemple-là. Ouais. J'ai autant de respect pour l'adaptation, mais là, je trouvais que c'était important que les gens entendent dans ce théâtre une traduction et non pas une adaptation. Et alors, comment Bernard, il a écrit et après vous avez retravaillé, c'est ça? Tous ensemble? Il a traduit, pardon. Il a d'abord fait comme une adaptation. Et puis, il y a eu des discussions sur tous ces sujets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, il y a deux personnages. Il y a un personnage qui, entre guillemets, le premier, celui qui arrive et qui dit regardez ça, moi d'éléments des où, ça qui passait, ça on y compte point. Et il y a une sorte aussi de tradition comme ça dans le créole ici, le peu qu'on m'a renseigné, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, où parfois on met des mots français pour montrer qu'on n'est pas de la... on montre son statut social. Et on s'est posé la question, c'est est-ce qu'il fallait que les deux personnages soient dans la même langue, ou est-ce qu'il fallait montrer leur différence par la différence de langue? Et je me suis dit non, il faut que ce soit la même langue, parce que Sarraute a écrit exactement dans la même langue pour les deux personnages. D'accord, donc on respecte ce qu'elle a fait. Oui, c'est-à-dire c'est une traduction. D'accord, donc ça a été un travail de table que vous avez fait, oui, on a fait ça pendant toute l'équipe, c'est ça? Oui, toute l'équipe, parce que les acteurs étaient là, parce que chacun a sa pratique du créole d'une manière un peu différente ici. Donc comment le traducteur entend ça, comment l'acteur se dit tiens, moi j'ai pas l'habitude de cette expression, comment ça se passe. Et puis à un moment, eh bien, on choisit, au même titre que quand on regarde les traductions de Sophocle, il y a 15 versions différentes. Donc je ne doute pas que ici, quelques personnes pourraient se dire oui, mais moi j'aurais traduit différemment. Là, c'est la traduction de Bernard Lagier avec son expérience et aussi son travail d'auteur dramatique. Donc les comédiens qui ont participé à la finalisation, on va dire, de la traduction, quel rapport ils ont avec ce projet où c'est assez rare, on va dire, justement ils vont jouer en créole du début à la fin, quels échanges vous avez eus, qu'est-ce que tu sais toi de leur rapport personnel avec la langue? C'est évident pour eux, c'est compliqué, Ce qui m'est apparu, et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est que entre le fait de parler le créole et le fait de le lire, c'est très différent. Oui. Parce que même si je sais que dans l'éducation nationale en ce moment, il y a l'idée de... Oui, c'est revenu dans les textes, langue régionale, même chez les petits, mais c'est récent. Mais donc lire, et puis c'est toujours des choix d'écriture. Donc je me rendais compte que des gens qui lisaient très bien le créole, enfin qui parlaient très bien le créole, au moment de le lire, ils disaient mais est-ce que c'est comme ça que ça se lit? Est-ce que c'est comme ça que ça... Et il y avait une différence entre la lecture et la pratique de la langue. Donc ça a été très intéressant. Donc pour un oui, pour un non, pour revenir un peu sur le pitch, on va dire, de la pièce, ces deux personnages centraux. Deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Il y en a un qui vient et qui dit mais j'aimerais bien savoir, j'ai l'impression que je sais pas, que tu me fuis, qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Comment ça se passe? Tu m'en veux? Et l'autre dit non. Hein? Il dit, parce que quand il dit ça vous dit comme moi, il dit il y a un petit. Hein? Il dit si, je sens bien. Et puis l'autre tarde à lui dire. Puis à un moment, poussé par son ami, il dit je vais te dire, un jour tu m'as dit, à un moment je ne sais pas trop comment, j'avais dit que je vais faire un truc et puis tu m'as dit c'est bien ça. Et ça m'a vexé. Je me suis dit quoi? Parce que je t'ai dit c'était bien ça. Et au fond c'est ça le sujet. Et le sujet c'est quoi? C'est toutes ces petites choses qui nous vexent, qui nous mettent mal, mais dont on a honte de dire qu'elles nous mettent mal. Hein? C'est comme un ami qui vient vous dire, je sais pas, imagine, toi tu es au chômage,
c'est formidable, machin, tu vois. Et je ne sais pas s'il vient s'en vanter, mais c'est comme s'il ne se rendait pas compte que toi, tu es au chômage, tu n'as pas trouvé de travail. Et hier, quand j'étais on m'a demandé de faire une interview à la télévision, et je faisais la comparaison, c'est un peu comme en médecine, quand tu te casses une jambe, c'est très spectaculaire. Tu as un plâtre, tout le monde, mais ton pronostic vital n'est pas en jeu. Par contre, si tu prends un virus, si tu prends le sida, ou une saloperie, c'est pas apparent. Oui, on voit rien. Et ça mine ta vie. Et c'est un peu pour la réflexion de Sarraute, c'est qu'est-ce qui mine nos vies de ces petites choses, une phrase prononcée très négligemment quand on était enfant, une phrase, alors pas forcément quand on était enfant, ouais, et sur ces petites choses sur lesquelles on n'ose pas trop parler, mais qui n'arrêtent pas d'habiter nos nuits et nos journées. Il y a longtemps que tu voulais le monter, ce texte? C'est un texte que j'ai déjà monté, mais en hongrois. On m'avait demandé il y a très longtemps de théâtre national de Cluj, enfin théâtre hongrois de Cluj, où Sarraute n'avait jamais été traduite. Et je l'ai monté en hongrois. Donc travailler avec des acteurs hongrois, c'était beaucoup plus difficile parce que en allant travailler là-bas, j'avais acheté le hongrois sans peine. Et je me suis aperçu que c'était l'inverse. La peine sans hongrois. C'était beaucoup plus difficile. Et donc là, dans ton... J'imagine qu'avec le temps, tu es passé à complètement autre chose, on va dire, oui, au niveau de la mise en scène. Presque 10 ans, oui. Ouais. Et c'était un projet qu'on avait fait avec Assad, qu'on devait monter dans un autre théâtre où il devait jouer, lui, ici. Lui, c'était dans un autre mode de production. Et puis quand il m'a invité à monter notre pièce, on s'est dit, allez, on va faire ce projet. Et puis, il m'a demandé de le faire avec des gens d'ici. Et j'en suis très content. On a espoir que le spectacle aille peut-être... on ne sait pas. Inch'Allah, on verra. C'est comme un peu quand on a fait une récolte. Oui. Soit la confiture est bonne, elle se vend très bien, soit on se dit, bon, ça va être sympa, mais on attend celle de l'année prochaine. Oui, on a oublié de dire que c'était surtitré en français. Oui, parce que pour moi, c'était très important que ce soit... Bon, c'est joué en créole, mais quand même, oui. C'est un peu comme quand on regarde un film, c'est pas mal si ceux qui ne pratiquent pas la langue puissent le lire. Donc là, c'est comme il y a des gens aussi en Martinique qui ne pratiquent pas le créole, certains foyalaises, et donc on surtitre. Et on engage tout le monde à venir, parce que c'est vrai que même si on n'est pas créolophone, il y a plein de choses à apprendre. Oui, ça reste du théâtre, on va dire. Donc il y a l'image, il y a le corps, il y a tout ça. Donc dès la semaine prochaine. Oui, puis le nombre de spectacles maintenant qui sont surtitrés, quand on est en France et puis qu'il y a un spectacle qui vient de Russie, on surtitre. Oui. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose ici? Mais c'est une habitude peut-être que les spectateurs n'ont pas partout, c'est vrai. Mais bien sûr, c'est comme par exemple aux États-Unis, le spectateur américain déteste le sous-titrage. Donc quand il y a un film qui marche très bien dans un autre pays, on refait une version américaine. Oui, c'est ça. Il faut vraiment... Et nous, Français, en cinéma ou en télé, on aime beaucoup le doublage. C'est le contraire. Mais je peux le comprendre, parce que moi, j'ai vu une fois un film avec Gabin qui était doublé en japonais. Alors, quand Gabin parle le japonais avec Bernard Blier, je vous dis pas, c'est absolument comique. Donc, il y a plein de films qu'on voit en version doublée, donc c'est-à-dire où on change la voix des gens. Parfois, je peux comprendre que les cinéastes qui ont fait le film se disent, mais vraiment, on a transformé mon enfant en mongolien. Mais bon, ça évolue, le sous-titrage ou surtitrage en France. Et puis, les aussi, jeunes... la qualité du doublage change beaucoup. Oui, tout ça a beaucoup évolué. Mais là, c'est pas doublé. Bref. C'est surtitré. Bon, à la semaine prochaine. Merci Patrick. À la semaine prochaine, Rodolphe. Salut. Bonne journée. Merci.